Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans un module éducatif de 7e année qui est franchement super intéressant. On va décortiquer comment une seule et même leçon arrive à combiner la responsabilité environnementale et la grammaire française. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est un voyage pédagogique en deux parties vraiment astucieux, conçu pour former des citoyens responsables tout en leur apprenant la mécanique de la langue. Allez, c'est parti! Au programme de notre analyse, on commence avec protéger notre environnement. On enchaîne sur les conséquences de la pollution et des solutions simples. Ensuite, on fait un virage à 180 degrés avec une leçon de langue sur les pronoms, pour finir par apprendre à distinguer le COD et le COI. Première section, protéger notre environnement. L'idée ici, c'est de bien comprendre l'importance et la responsabilité qui en découle. Alors, l'objectif de ce module est triple. Faire comprendre l'importance d'un environnement propre, trouver des actions simples pour le protéger et développer un vrai sens de la citoyenneté chez les jeunes. Et regardez comment le prof capte l'attention dès la première seconde, avec cette question « Que ressentez-vous quand vous voyez un parc ou une rue remplie de déchets ?» Ce qui est brillant ici, c'est qu'on fait directement appel aux émotions. Avant même d'aligner la moindre donnée factuelle, on va chercher la tristesse, la colère ou même le dégoût. C'est l'accroche parfaite pour intéresser les élèves. Et ça continue avec un contraste visuel assez frappant. D'un côté, on nous met face à des poubelles qui débordent, des plastiques partout, et de l'autre, on a l'image d'un parc tout vert, super paisible, avec des fleurs et des oiseaux. En fait, la leçon utilise ces deux images diamétralement opposées pour forcer les élèves à observer et à réagir. Le contraste est tellement énorme que ça lance le débat naturellement. Deuxième section, les conséquences de la pollution. Là, on aborde les dures réalités d'un environnement sale. On entre dans la phase d'explication. Et là, les émotions qu'on vient de soulever vont se heurter à la dure réalité des faits. La leçon n'y va pas par 4 chemins. Premièrement, la pollution touche absolument tout. La terre, l'eau, l'air. Deuxièmement, les animaux en meurent à cause de nos déchets plastiques. Et troisièmement, un environnement sale, c'est littéralement l'endroit idéal pour la propagation des maladies. Ces faits sont balancés sous forme de points hyper concis. Le but, créer un sentiment d'urgence chez les élèves. Troisième section, des solutions simples. On passe aux actions concrètes. Heureusement, on ne les laisse pas mariner dans ce constat hyper angoissant. On passe à une phase cruciale, redonner le pouvoir d'agir. On prend ce problème mondial qui pourrait sembler écrasant et on le ramène à des actions individuelles super simples. On a 4 étapes. 1. Jeter les papiers à la poubelle. 2. Recycler le plastique et le papier. 3. Planter des arbres et arroser les plantes. Et 4. Ne pas gaspiller l'eau. C'est clair, net et sans bavure. Pas d'ambiguïté, ce sont de petits gestes du quotidien qu'ils peuvent appliquer tout de suite. Et pour que ça rentre bien, on a droit à une petite activité pratique géniale. L'enseignant leur demande de compléter cette phrase. Je protège l'environnement quand, en utilisant leurs propres mots, par exemple quand je jette mes papiers ou quand je plante un arbre, les élèves s'engagent personnellement. En fait, la théorie se transforme en une sorte de promesse individuelle. C'est vraiment malin. Quatrième section, leçon de langue, les pronoms. C'est notre fameuse transition vers la mécanique de la grammaire. Et on enchaîne avec la 5e section, distinguer COD et COI. On s'attaque aux règles des compléments d'objets. Alors c'est là qu'on fait un pivot assez fascinant. On vient de parler de sauver la planète et hop, on bascule sur les règles strictes de la grammaire. C'est un peu un nettoyage de palais mental. On passe de l'écologie à la mécanique pure et dure du remplacement de mots. L'objectif technique, c'est de leur donner l'outil infaillible pour différencier le COD du COI. On commence par le COD, le complément d'objet direct. C'est quoi? C'est le pronom qui répond à la question « qui » ou « quoi » posée juste après le verbe. C'est presque des maths à ce stade. On pose la question, on obtient la réponse, on applique la formule de remplacement. Regardez cet exemple tout simple tiré de la leçon. Je vois le livre. On pose la question magique. Je vois quoi? Réponse, le livre. Du coup, ce groupe de mots est remplacé par le pronom le et on obtient au final je le vois. Remarquez à quel point la phrase devient plus légère, tout en gardant exactement le même sens. C'est propre et terriblement efficace. Ensuite, on a son cousin, le COI. Le complément d'objet indirect. Lui, il répond à la question « à qui » ou « à quoi » après le verbe. Et là, le détail qui tue, ce qui fait toute la différence, c'est l'introduction de cette petite préposition « à ». C'est littéralement ça qui change tout le mécanisme. Prenons l'exemple du texte. Je parle à mon ami. Je parle à qui? À mon ami. Le groupe « à mon ami » se transforme donc en « lui », ce qui nous donne « je lui parle ». Ça montre parfaitement comment la langue s'organise pour éviter de se répéter lourdement. C'est plutôt élégant, non? Et pour couronner le tout, on a ce petit tableau de synthèse. Franchement, c'est l'outil ultime de cette leçon de grammaire. Il croise la fonction, COD ou COI, avec le nombre, singulier ou pluriel. Vous cherchez un COI au pluriel? Bam, vous trouvez l'heure instantanément. Avoir une anti-sèche visuelle comme ça, c'est brillant. Ça permet de faire une sélection rapide et ça aide énormément à retenir la règle sur le long terme.
Bon, on arrive à la fin de notre module, et l'enseignant nous ramène magistralement à la conclusion de la partie civique. Il rappelle ceci. Protéger l'environnement, c'est protéger notre santé et notre avenir. C'est quand même fort de voir comment cette leçon relie la protection de la nature à l'extérieur à quelque chose de super intime pour nous, notre propre santé et l'avenir de la société tout entière. Et on termine sur cette équation implacable. Un environnement propre égale une vie heureuse. C'est une pensée finale qui a beaucoup d'impact. Ça nous pousse à nous poser une vraie question. Quand on voit comment une éducation aussi bien structurée arrive à lier vocabulaire, rigueur grammaticale et conscience écologique, comment est-ce que ça va façonner les valeurs fondamentales de toute cette nouvelle génération? Franchement, ça donne matière à réfléchir, vous ne trouvez pas? En tout cas, l'exploration de cette méthode éducative touche à sa fin. J'espère que cette analyse vous a plu et je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouveaux horizons.